Ludovic Jeanne, bonjour. Vous êtes géographe et enseignant-chercheur à l'École de management de Normandie. Donc vous travaillez sur l'impact de la géographie et de l'organisation des territoires sur le développement futur de la Normandie. Comment vous traduisez ça aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est à Cherbourg et du coup ce que je vais évoquer lors de la table ronde, c'est l'importance de la prise en compte de la dimension géopolitique dans justement les stratégies de développement des territoires. Et à Cherbourg c'est particulièrement crucial parce que Cherbourg port de rêve, c'est aussi Cherbourg port stratégique. Et Cherbourg aujourd'hui est encore une place portuaire et maritime stratégique. D'accord. Comment ça se traduit au quotidien? Alors ça se traduit. Alors au quotidien, c'est pas forcément très facile à percevoir, mais il y a au moins 3 items qui permettent de percevoir ce caractère stratégique d'un lieu et d'un espace comme Cherbourg et comme le Nord Cotentin. La première chose, c'est le caractère stratégique du développement des énergies marines renouvelables. Cherbourg, tout le monde le sait, c'est tout à fait clairement expliqué dans la presse, est un lieu stratégique pour le développement des nouvelles technologies liées aux EMR. Le deuxième point, c'est que la mer et le maritime n'ont jamais été autant un enjeu de rivalité à travers le monde. Qu'on aille en Asie du Sud, qu'on aille en Extrême-Orient, qu'on aille en Asie du Sud-Est, qu'on aille autour des pôles, notamment le pôle Nord, le maritime, la mer et les fonds marins sont des enjeux stratégiques que se disputent les puissances. Du coup, un endroit où on fabrique des sous-marins et des bâtiments militaires a un rôle tout à fait important à jouer. Et évidemment une carte économique à jouer, c'est indubitable. Alors est-ce que c'est une concurrence ou une complémentarité par rapport au port du Havre? C'est indubitablement une complémentarité puisque le port du Havre n'est pas positionné notamment sur les questions militaires. Il est positionné mais de manière équilibrée et équilibrante sur la question, en tout cas le territoire havrais, sur la question des énergies marines renouvelables. Donc la complémentarité est tout à fait claire. Et la complémentarité, elle est d'autant plus nette aussi si on aborde le 3e point qui fait de Cherbourg un lieu stratégique, un espace stratégique, qui est le contrôle concret de l'une des mers les plus stratégiques au monde, c'est-à-dire la Manche. Il ne faut pas oublier que c'est non seulement une des mers les plus fréquentées, mais c'est surtout une des mers les plus stratégiques pour accéder au marché européen, qui reste le marché le plus important et l'espace commercial, la première puissance commerciale au monde. Et on l'oublie rapidement. Entre en gros Cherbourg et Hambourg, vous avez la porte d'entrée et la porte de sortie de cet immense marché de centaines de millions d'Européens.